à présent, le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour, il est lu par Alassane Sissi. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 12 juin 2013 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le président de la République a fait au Conseil une communication portant sur les secteurs de l'élevage et du tourisme. Le chef de l'État a indiqué au Conseil sa volonté de modernisation du secteur de l'élevage qui passe par une meilleure capitalisation du système traditionnel à travers le respect du savoir-faire multiséculaire de nos communautés d'éleveurs. Le président de la République a relevé l'importance fondamentale de la santé du cheptel ainsi qu'une bonne dotation en ressources humaines suffisantes et de qualité comme vecteur essentiel de modernisation et de développement du secteur. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de faire procéder à un recrutement exceptionnel de vétérinaires et d'accorder une attention particulière à la réhabilitation et à la modernisation des ranchs de Doli, dont le potentiel en matière d'élevage et de promotion industrielle des filières et circuits de distribution est exceptionnel. Le président de la République a souhaité une dynamisation accrue du secteur de l'élevage afin d'en tirer de fortes valeurs ajoutées créatrices de métiers et d'emplois. Il a également donné des instructions au gouvernement relativement à l'organisation et à l'entretien des forêts en termes d'aménagement, d'assainissement et de sécurisation. Le président de la République a demandé au gouvernement d'examiner en rapport avec la Caisse nationale du crédit agricole les modalités de financement des projets conçus par les sortants des écoles de formation de techniciens de l'élevage. Il a également invité le gouvernement à préparer dans les meilleurs délais les textes d'application de la loi d'orientation agro-sylvopastorale. Abordons le second volet de sa communication consacré à la relance du tourisme dans une dynamique de croissance et de création d'emplois. Le chef de l'État a souligné l'intérêt particulier qu'il porte à la préservation des emplois dans ce secteur, ainsi qu'au respect scrupuleux de la législation du travail par les établissements touristiques. Dans le même ordre, il a exprimé tout son attachement à la sécurité des touristes avec notamment un renforcement du dispositif mis en place à cet effet. Le président de la République a par ailleurs invité le gouvernement à assainir le secteur et accroître ainsi la crédibilité de notre tourisme national qui constitue un important soutien à l'artisanat et à la culture. Le chef de l'État a enfin engagé le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, en relation avec le ministre du Tourisme, à prévoir un financement approprié au plan national de relance du tourisme dont la validation est prévue début juillet. Au titre de son agenda, le président de la République a informé le Conseil de sa participation à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5, au terme de laquelle le Japon s'est fortement engagé en faveur du développement de l'Afrique. Le chef de l'État a ensuite revenu sur son déplacement à Paris le 5 juin 2013 pour les besoins de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix organisée sous les auspices de l'UNESCO et décernée cette année au chef de l'État français, M. François Hollande. Le Premier ministre a fait au Conseil une communication portant sur les activités gouvernementales. Il a à ce titre fait le point notamment sur le suivi du plan d'urgence de lutte contre les inondations, l'atelier sur le lancement du projet, l'université des acteurs non étatiques, la réunion avec les centrales syndicales, le lancement des journées éco-citoyennes, la surveillance des plages, l'emploi des jeunes, le suivi des projets gouvernementaux, l'adhésion de notre pays à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le Premier ministre a particulièrement insisté sur la problématique des inondations. Il a évoqué à ce titre le lancement du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, PROGEP, d'un coût d'environ 37 milliards de francs CFA financé avec le concours de la Banque mondiale et visant la réalisation d'investissements structurants dans certains quartiers vulnérables de Pikine et Guédiawaye. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait au Conseil une communication dans laquelle il a évoqué la situation des ressortissants sénégalais en délicatesse avec la justice marocaine à la suite du saccage perpétré dans les locaux de notre ambassade à Rabat. Le ministre a précisé pour ce cas que contrairement aux informations véhiculées dans certains milieux, l'État du Sénégal n'a jamais porté plainte contre ses ressortissants. Le ministre a par ailleurs fait le point sur l'actualité internationale et régionale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait au Conseil une communication sur les dossiers judiciaires en cours. Le ministre de l'Intérieur a présenté au Conseil
les grandes lignes de l'application des visas biométriques à l'aéroport, à l'étranger et aux postes frontières. Il a à cet égard informé le Conseil que des équipements très performants vont permettre aux autorités consulaires et aux services des postes frontières de délivrer ces visas dans des délais très courts. 2 points de délivrance de visas biométriques sont retenus: les ambassades et consulats du Sénégal et les aéroports de Dakar et de Cap Skirring. Le ministre a enfin évoqué les difficultés que rencontrent certains de nos compatriotes établis à l'étranger pour l'obtention des titres de voyage, passeport. Il a tenu à rassurer sur les dispositions prises en vue d'une solution durable à ce problème. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil que la mise en place des intrants, notamment des semences, arachides, mil, sorgho local, maïs local et niébé, subventionnés par l'État, a démarré depuis la semaine du 13 au 19 mai et s'est poursuivi dans la semaine du 27 mai au 2 juin avec l'engrais 15-15-15 réceptionné à Kolda. Il a en outre souligné que cette semaine a été marquée par le démarrage de la mise en place des semences de riz Sédhiou, de sésame Diourbel, de l'urée Sédhiou-Kolda, de 6-20-10 Diourbel-Matam-Kédougou et de 15-10-10 Kaffrine. Toutes les régions, a ajouté le ministre, ont démarré la mise en place des semences d'arachide. À noter que pour certaines régions comme Diourbel et Matam, les mises en place sont de 100% sur l'arachide, 100% sur le sésame à Diourbel, 100% sur le niébé à Dakar. Ainsi, il a été mis en place au niveau des communautés rurales 34 622 tonnes de semences d'arachide en équivalence coque, soit un taux de 67,36%. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté la première loi de finances rectificative 2013, le projet de loi sur l'adoption internationale, le projet de loi abrogeant la loi numéro 7785 du 10 août 1977, soumettant à autorisation préalable certaines transactions immobilières et instituant un régime de déclaration préalable aux transactions portant sur un immeuble ou un droit réel immobilier. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. L'ambassadeur Amadou Kébé, conseiller des affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, précédemment ambassadeur du Sénégal à La Haye, est nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en remplacement de l'ambassadeur Papa Oumar Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Al-Khali Traoré, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, précédemment en service à la direction de l'appui à la promotion économique, culturelle et touristique, est nommé chef du bureau économique à l'ambassade de la République du Sénégal à Bruxelles, en remplacement de M. Souleymane Jules Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Masseyer Diallo, professeur d'université, est nommé chef du bureau économique à l'ambassade de la République du Sénégal à Madrid, Royaume d'Espagne. M. Biran Nian, magistrat, précédemment secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture en remplacement de M. Papa Massène Sène, appelé à d'autres fonctions. M. Alioune Aïdara Niang, administrateur civil, précédemment préfet du département de Thiès, est nommé préfet du département de Pikine en remplacement de M. Mamadou Mbodj, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Oumar Baldé, administrateur civil, précédemment préfet du département de Birkelane, est nommé préfet du département de Thiès en remplacement de M. Alioune Aïdara Niang, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahim Fall, administrateur civil, précédemment préfet du département de Kanel, est nommé préfet du département de Birkelane en remplacement de M. Mamadou Oumar Baldé, appelé à d'autres fonctions. M. Daouda Wade Seck, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Kanel en remplacement de M. Ibrahim Fall, appelé à d'autres fonctions. Dr Mamadou Salou Diallo, pharmacien, est nommé président du conseil de surveillance de l'Office national des pupilles de la nation au ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin.